Un livre chaque jour cet été dans la matinale d'Europe 1, 7h57. Sébastien Krebs, nous allons à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un personnage incontournable dans votre région, mais bien au-delà, Aliénor d'Aquitaine. Une femme qui a marqué l'histoire. Son destin, son influence est précisément l'objet de l'ouvrage dont vous nous parlez ce matin. D'abord épouse de Louis VII, roi de France, puis d'Henri II d'Angleterre, cette femme, et ce n'est pas commun, a été reine 2 fois. Aliénor d'Aquitaine a marqué le XIIe siècle par son influence politique. Elle ne s'est jamais laissée dominer par les hommes, allant même jusqu'à se révolter contre son mari. Il lui en coûtera de longues années de captivité. Charismatique, grande voyageuse, Aliénor d'Aquitaine est aussi la mère de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre. C'est le destin hors norme de cette femme, morte à 80 ans, que raconte très efficacement cette biographie d'un peu moins de 150 pages qu'a sélectionné Jean-Marc Bourlard, libraire chez Mola. Plus qu'une biographie, puisque Martin Aurel, qui est le spécialiste de l'Empire plantagenet, à travers cette figure d'Aliénor d'Aquitaine, nous fait revivre ces 12e et 13e siècles au regard de cette reine Aliénor d'Aquitaine, riche héritière. On voulait absolument la conquérir, cette Aliénor d'Aquitaine, puisque à l'époque, il ne faut pas oublier que l'Aquitaine était un des plus grands, si ce n'est le plus grand duché de France, donc elle était très très convoitée. Aliénor d'Aquitaine, en fait, on s'aperçoit à cette lecture qu'elle était entachée d'une légende noire, en fait. Femme frivole, à qui on prête de nombreuses conquêtes, alors qu'il n'en est rien, au regard des sources en fait qu'on pouvait avoir de l'époque. Elle a une vraie influence politique auprès de ses 2 maris, surtout auprès du roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet, Henri II. Et dans ce livre, l'auteur Martin Aurel, professeur d'histoire médiévale, analyse cette trajectoire exceptionnelle avec objectivité, mettant de côté les lieux communs et les élans romanesques un peu faciles de certains biographes. Une longévité extraordinaire, exceptionnelle pour son temps. Une dame qui a traversé tout le XIIe siècle, une période exceptionnelle. Et cette femme, elle vit cela d'une façon tout à fait passionnée. C'est une femme qui s'est investie dans tout ce qu'elle avait à faire. Elle avait à gouverner. C'était une grande duchesse, une duchesse de l'Aquitaine. Et puis après son mariage avec Louis VII, elle devient reine de France. On voit qu'elle a marqué la politique du roi de France, par exemple. Elle a organisé une campagne pour reconquérir Toulouse, pour que Toulouse redevienne l'annexe de Bordeaux. Il y a sa répudiation, son mariage est nul. Elle épouse Henri II, qui deviendra 2 ans plus tard le roi d'Angleterre. Elle a influencé là encore davantage cet homme qui était un grand guerrier, mais peut-être qui manquait à son âge un peu de perspective politique. Aliénor a pu l'influencer jusqu'à ce qu'il y ait la rupture. Et puis il faut le dire, cette biographie d'Aliénor d'Aquitaine que signe Martin Aurel est très accessible, agréable à lire. Aliénor d'Aquitaine de Martin Aurel, c'est aux éditions Revue. Merci Stéphane Place et à demain pour une nouvelle lecture.